rendez-vous de ce bulletin consacré à l'actualité internationale. À la une, la réunion d'urgence ce vendredi à Accra des 15 chefs d'État de la CEDEAO sur la sécurité en Afrique de l'Ouest. En Libye, c'est un fauteuil gouvernemental pour deux. Suite à l'offensive lancée par le général Haftar, le gouvernement sortant refuse de céder le pouvoir. Et puis Bangui sous haute tension, deux nouvelles victimes de tirs. Des milliers de Centrafricains demandent le départ de Samba Panza, mais aussi des forces étrangères. Résolution des crises sur le vieux continent, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest se réunit ce vendredi 30 mai à Accra, un sommet extraordinaire convoqué par la présidence ghanéenne de la CEDEAO. Deux dossiers vont occuper en particulier les 15 chefs d'État conviés, le Nigeria avec les djihadistes de Boko Haram et le Mali avec le dialogue entre Bamako et les groupes armés du Nord. Une réunion d'urgence à plusieurs titres, d'abord parce que Boko Haram continue ses attaques dans le nord du Nigeria avec 35 morts mercredi dernier. Le président nigérian Goodluck Jonathan a promis une guerre totale contre le terrorisme alors qu'il est très critiqué pour sa gestion de cette crise et que plus de 200 lycéennes enlevées sont toujours introuvables. Il a promis de chasser les voyous tout en déclarant les portes du dialogue ouvertes pour ceux qui s'engageraient vers la paix. Concernant la crise malienne, un diplomate confie que la CEDEAO devrait d'abord condamner les violences récentes à Kidal et devrait pousser vers le dialogue entre Bamako et les groupes armés. Chaque camp a fait des concessions cette semaine. Le gouvernement a été remis aux forces internationales. Le Premier ministre malien, lui, s'est engagé à mettre en place les organismes prévus dans les accords de Ouagadougou qui datent d'il y a presque un an. Bangui, après une nuit agitée, les tirs ont repris vendredi matin dans la capitale centrafricaine. Des rafales de tirs automatiques ont été entendues dans le centre de la capitale centrafricaine et dans la zone de l'aéroport vers 5h30 ce matin, heure locale. Dans le même temps, des milliers de personnes se sont rassemblées près de l'aéroport aux abords du centre-ville de la capitale pour demander la démission du gouvernement de transition centrafricain et le départ des forces militaires étrangères déployées dans le pays. 2 personnes ont été tuées par balle selon des témoignages de manifestants confirmés par une source militaire. Au moins 3 autres personnes ont été blessées par balle, dont 2 grièvement. Un des manifestants tués a été touché par balle et plusieurs autres ont été blessés au cours d'échauffourées avec des forces africaines de la MISCA dans le centre de Bangui vendredi matin, a indiqué une source policière. En Égypte, 11 mois après avoir destitué l'islamiste Mohamed Morsi et éliminé toute opposition, l'ex-chef de l'armée, Abdel Fattah al-Sisi, a sans surprise remporté comme prévu le scrutin présidentiel avec 96% des voix. Son unique adversaire, Hamden Sabadi, une vieille figure de la gauche et considéré souvent comme un simple savoir-faire, n'avait quasiment aucune chance. Il a reconnu sa défaite jeudi, n'empochant que 3,8% des suffrages valides, selon des résultats préliminaires, mais pourtant sur la quasi-totalité des bureaux de vote. En Ukraine, les combats entre séparatistes pro-russes et forces gouvernementales se poursuivent dans les régions de Donetsk et Lugansk, près de Sloviansk. Hier, jeudi 29 mai, les pro-russes ont abattu un hélicoptère de l'armée ukrainienne, tuant 12 militaires, dont un général. À Donetsk même, le quotidien peine à reprendre ses droits. Après cette nouvelle journée noire pour elle, l'armée ukrainienne n'a pas lancé d'opération d'envergure, comme elle l'avait fait en début de semaine à Donetsk pour reprendre l'aéroport aux insurgés pro-russes. La zone de l'aéroport reste d'ailleurs inaccessible. Les écoles y sont aussi fermées. Si aucun assaut de l'armée n'a été donné ce vendredi dans la ville, une partie de l'Est ukrainien a en revanche été complètement nettoyée des insurgés pro-russes, selon le ministre de la Défense, Mikhailo Koval. Fauteuil gouvernemental pour deux en Libye suite à l'offensive lancée par le général à la retraite Khalifa Haftar le 16 mai dernier. Le flou persiste en Libye, baptisé Opération Dignité. Cette dernière offensive a pour but officiel de purger le pays des groupes extrémistes. Le pays a désormais 2 gouvernements puisque le gouvernement sortant refuse pour l'instant de céder le pouvoir au nouveau gouvernement élu lors d'un vote très contesté. Mercredi dernier, le chef du gouvernement sortant
Tibétain Abdullah Al-Thani a annoncé qu'il maintient son cabinet et s'en remettait à la justice pour déterminer s'il cédait le pouvoir au nouveau gouvernement d'Ahmed Mitig. Dans l'affaire des 7 moines tués, le juge antiterroriste français Marc Trévidic a dû une nouvelle fois renoncer à se rendre en Algérie pour enquêter sur l'assassinat en 1996 de ces Tibétains, faute d'autorisation des autorités, annonce faite vendredi d'une source proche du dossier. Cette mission, avec des experts et d'autres magistrats, était prévue à partir de samedi, mais le juge n'a finalement pas reçu l'invitation officielle d'Alger. Le juge Trévidic devait se rendre sur place pour procéder à l'exhumation des 7 têtes dans l'espoir de faire progresser l'enquête. Le rapt des religieux avait été revendiqué par le GIA, groupe islamiste armé, mais l'enquête s'est aussi orientée vers une possible bavure de l'armée algérienne. Fin 2013, Alger avait donné son feu vert à l'exhumation des têtes, mais pas à l'audition des témoins. C'est tout pour ce bulletin consacré à l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous. Rendez-vous lundi. Merci à nos partenaires Reuters.